Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. J'ose croire que vous allez bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de là où vous êtes dans le nom puissant de Jésus. Alors nous sommes en train de poursuivre le témoignage par la grâce du Seigneur Jésus. Et je disais que je viendrai par la grâce de Dieu, expliquer comment en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, le roi de rois, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, m'a délivré d'abord premièrement de la cataracte. Amen. Je vais vous expliquer d'abord comment il m'a délivré de la cataracte et comment il m'a délivré, bien-aimé, de la bilharziose, parce que c'était une maladie qui me dérangeait. Je pissais le sang. Alléluia, je pissais le sang. Donc le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré de ces deux maladies-là par sa puissance au nom de Jésus. Donc je souffrais beaucoup du mal des yeux et c'était la cataracte. Voilà, ça me bouffait les yeux, ça me rongeait, ça me faisait rougir et les yeux. Et parfois, les gens avaient même peur de moi. On me traitait de chanvré et tout. Voilà, j'ai ça depuis petit. Depuis petit, j'ai ça. Et j'ai grandi avec, par la grâce de Dieu. Et j'ai fréquenté avec, par la grâce de Dieu. Et voilà, et le Seigneur Jésus-Christ me délivre de ça. Comment? C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, je mettais tous les médicaments, que ce soit les médicaments d'hôpital, médicaments c'est à gauche, à droite, médicaments de noix, c'est là. Mais c'était pas vraiment ça. Ça me faisait toujours, ça me dérangeait toujours. Et il y avait toujours des pointillés blancs autour. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ma tante me conduisait à l'hôpital et tout. On n'avait jamais décidé que je devais aller à Bongolo pour pouvoir aller opérer. Mais une femme avait dit non, ne pars pas faire ça, tu vas gaspiller les enfants et tout et tout. Bon, après, bref, c'est selon ce que j'avais entendu, la conversation. J'étais encore un peu plus jeune. Voilà, et après cela, les médecins avaient dit non, c'est la cataracte et tout, voilà. Et après cela, bien aimé dans le Seigneur, quand je me convertis, moi, je crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri de cette maladie-là. Parce que c'est quand je me convertis, bien aimé, que cette maladie disparaît. En réalité, c'est quand je me guéris que cette maladie disparaît. Les yeux ne rougissent plus, c'est-à-dire le pointillé blanc qui mangeait le tour noir de l'intérieur de l'œil, ça ne manifeste plus. Depuis que je me suis converti, mes yeux ne me font plus mal. Alléluia. Donc pour moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré de ça, parce qu'il me préparait aux grandes choses par la grâce de Dieu. Donc il m'a délivré de ça par sa puissance. Et quand je donne ma vie au Seigneur, c'est où le Seigneur me délivre de cette maladie-là par la grâce de Dieu. Voilà, donc c'est pas un prophète qui a prié pour moi, c'est pas un pasteur, c'est ma conversion. Alléluia, c'est ma conversion, ma détermination, ma marche avec le Seigneur Jésus qui a manifesté la puissance au niveau de mes yeux. Parce qu'il savait qu'au travers de ses yeux, il allait, c'est-à-dire m'utiliser pour pouvoir porter sa parole, pour pouvoir bien aimer dans le Seigneur, voir en esprit par la grâce de Dieu. Donc il m'a guéri de cette maladie au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas reçu l'imposition de quelqu'un de main, je n'ai pas reçu l'imposition de main d'un homme de Dieu, non. C'est Jésus qui m'a délivré par ma manière, c'est-à-dire ma marche avec lui, ma sincérité, avec lui, et il m'a délivré par sa grâce au nom de Jésus. Alors pour la bilharziose, alléluia, pour ça, le Seigneur m'a guéri de ça comment? C'est-à-dire, je souffrais de ça aussi un peu depuis, parce que vous savez que quand vous lavez avec des eaux sales, ceux qui ont grandi au village, donc on avait une rivière appelée le lac Tchad. Lac Tchad, donc c'était une rivière, et tout, et on avait découvert que c'était au travers de toutes ces choses-là. Donc, cette maladie faisait comment? C'est-à-dire, quand je me soulageais, c'est-à-dire à la fin, il y avait toujours des gouttes de sang. Et je voyais mes sous-vêtements, alléluia, étaient toujours baignés de sang. Il y avait toujours une goutte de sang, par la grâce de Dieu. Et il y avait toujours ça depuis petit jusqu'à ce que, bien aimé dans le Seigneur, je pense que depuis 2007, bien aimé, que j'ai ça, et ça me rongeait toujours le rein. Ça me faisait toujours mal. Je ne pouvais pas rester debout longtemps. Ça me faisait toujours mal. C'est maintenant en 2015-2016, c'est là maintenant où je rencontre les médecins. Ma tante m'envoie à l'hôpital. Je rencontre les médecins. Les médecins me disent que non, il doit suivre un traitement. J'avais suivi un traitement de 21 jours. On m'avait dit, selon le bon examen, que si je tarde, je vais mourir. Et tout, je vais mourir
Voilà, parce que ça me ronge le rein et tout, ça me bouffe et tout et tout. Voilà, et bien aimé dans le Seigneur, j'avais suivi le traitement, je pense que j'étais encore païen, je n'étais pas encore converti. J'ai suivi le traitement, voilà, 2015, 2016, 2015, 2016, voilà, 2014, 2015, 2016, 2014, 2015, voilà, j'ai suivi le traitement par la grâce de Dieu. Et là, ça n'avait rien fait, bien aimé, ça n'avait rien fait. Je continuais toujours, bien aimé, à la fin de mes urines, il y avait toujours le sang, bien aimé dans le Seigneur. Au degré même où quand je me convertis, à un moment donné, quand je me soulageais, j'avais toujours mal, bien aimé, j'avais mal. Et j'étais déjà converti, je ressentais toujours cette douleur-là. Et un jour, j'appelle ma grande soeur au téléphone, je dis non, ça ne va pas, et tout. Là, j'étais déjà quitté la maison familiale, on m'avait déjà chassé, voilà, et je vivais déjà seul. Je disais que non, ça me fait toujours mal. Et tout. Ma grande soeur dit que, est-ce que tu n'as pas, c'est-à-dire sorti une soeur, c'était le gono, des trucs comme ça. J'ai dit non, je vis dans la sanctification et tout, machin. Ça ne peut pas être ça. Et elle me dit non, mais je vais t'envoyer 10 000 francs. Les 10 000 francs là, tu vas, c'est-à-dire d'abord te faire injecter. Allez te faire injecter, voilà, on ne sait jamais, et tout. Voici comment, bien aimé dans le Seigneur, un jour j'étais à la douche, comme ça, il m'a envoyé les 10 000 francs là, j'étais à la douche, bien aimé, la foi. Alléluia. La foi est une puissance qui libère. Alléluia. Quand tu as la foi, Jésus-Christ va te libérer. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Voici comment, bien aimé dans le Seigneur, ce jour, j'étais à la douche. J'avais fini de me soulager et j'avais déjà reçu les 10 000 francs là de ma grande soeur, maman aimée, par la grâce de Dieu que je bénis au passage au nom de Jésus. Voilà, c'est une soeur, c'est une maman, c'est une grande soeur pour moi qui m'a beaucoup aidé et qui continue toujours à le faire. Que sa vie soit bénie davantage dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Donc quand, bien aimé dans le Seigneur, je prends les 10 000 francs là, je laisse à la maison parce que j'avais fait le retrait. Et ce jour, je devais, c'est-à-dire modérer à l'église, chercher l'homme de Dieu. Non, c'est pas moi qui avais modéré ce jour, c'est pas moi qui avais modéré. Je n'ai pas fait la modération, c'était mon papa qui avait modéré. C'était mon papa qui avait fait la modération ce jour. Parce que je pense que j'étais pas encore vraiment mature, Voilà, donc mon papa a fait la modération lui-même. Comme c'est l'homme de Dieu qui venait, qui devait intervenir, mon papa a fait la modération. Moi, je faisais la surveillance, voilà et tout. Et quand l'homme de Dieu est arrivé, je suis allé prendre l'homme de Dieu, par la grâce de Dieu. Quand je suis venu, je fais asseoir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a fini de prêcher, Et après cela, il a dit tous ceux qui ont des soucis, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui sont malades, venez devant, on va prier par la grâce de Dieu. Et voici comment les gens sont partis, ils ont prié. Moi, j'étais là. Je ne voulais pas que cet homme de Dieu là prie pour moi. Je ne voulais pas ça. Je voulais que ça soit mon papa lui-même qui prie pour moi. Et voici comment, après cela, bien aimé dans le Seigneur, la prière est finie. Quand la prière est finie, bien aimé dans le Seigneur, après le culte, j'ai vu mon papa. Je lui ai dit non, que moi je me sens malade. Voici, moi je crois que le Seigneur Jésus-Christ peut me guérir. Et j'ai déposé l'offrande, voilà, dans la corbeille. Et mon papa a prié pour moi. Quand il a prié pour moi par la grâce de Dieu, quand il a prié pour moi par la grâce de Dieu, bien aimé, quand il a prié pour moi, bien aimé dans le Seigneur Jésus, après 2 jours, 3 jours, 1 semaine, bien aimé, cette maladie s'est arrêtée jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle. Je n'ai plus cela en moi. Je n'ai plus, bien aimé. Aujourd'hui, je peux rester même pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures de temps debout, je n'ai pas mal au rein. Aujourd'hui, je peux même prendre le balai, je balaie, j'ai pas mal au rein. Mais avant, quand je faisais ces choses, même quand je nettoyais l'église, j'avais toujours mal au rein. Moi, je restais debout. Je n'ai plus ça jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu. Ces gouttes de sang se sont arrêtées aujourd'hui. Je me suis là jusqu'à la fin. Ce ne sont pas des gouttes de sang qui coulent. Ce sont, bien aimés dans le Seigneur, le reste des urines normales qui coulent par la grâce de Dieu. Donc, je bénis le roi des rois pour cela. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré, bien aimé, par la grâce de Dieu. Je prie pour toi qui es malade. Je prie pour toi qui as un souci. Je crois que Jésus aussi peut te guérir comme il m'a guéri. Mets seulement ta foi en Jésus. Pose des actes de foi devant le Seigneur Jésus-Christ. Au travers, bien-aimé, dans le Seigneur, de ta foi, bien-aimé, envers, bien-aimé, le Dieu que tu sers et envers les personnes qui sont établies devant toi. Le Seigneur Jésus-Christ te guérira. Le Seigneur Jésus-Christ se manifestera dans ta vie. La première maladie, personne ne m'a imposé les mains. Personne ne m'a imposé les mains. Jésus m'a délivré à cause, bien-aimé, de ma foi, ma consécration avec le Seigneur. La deuxième guérison, bien-aimé, je fais une offrande et j'ai cru qu'envers cette offrande, le Seigneur me guérir. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri de cette maladie, la bilharzose, par la puissance de son esprit. Et aujourd'hui, je suis guéri, je suis libre. Mes sous-vêtements depuis l'année, je pense à faire depuis 2019,
depuis 2019, bien-aimé, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus, bien-aimé, dans cette maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Aujourd'hui, je suis à l'aise, je suis en paix, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc, c'est ainsi d'abord que le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri de ces deux maladies que je souffrais par la grâce de Dieu. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis. Ma prière est pour vous mettez votre foi en Jésus, car c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre. Voilà, Jésus disait à chaque fois t'a sauvé. C'est-à-dire les actes que tu poses même, bien-aimé, vis-à-vis des serviteurs de Dieu, vis-à-vis des servants de Dieu, vis-à-vis, bien-aimé, du Seigneur lui-même au travers de ses oins, au travers de ses serviteurs, les actes que tu poses, bien-aimé, si tu crois toi-même d'abord, le Seigneur va te guérir, parce que la foi vient de ce qu'on entend, c'est entendre la parole de Dieu. C'est toi d'abord qui met ta foi en mouvement, afin que le Seigneur te guérisse. Et ce que j'ai fait, j'ai cru, voilà, bien-aimé, j'ai donné ma vie en esprit, en vérité, et le Seigneur Jésus m'a délivré parce qu'il savait qu'il avait de grandes choses à faire avec moi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est par là où je fus guéri par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alors, c'est ainsi que le Seigneur m'a guéri. Je voulais partager ça avec vous parce que je vous l'avais promis que je reviendrai vous expliquer comment il m'avait guéri et comment il m'a sorti de ces deux maladies-là par la grâce de Dieu. Alors, demeurez bénis. Shalom, shalom, au nom de Jésus. Amen. Shalom.